Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cécilia Duterre. Bonjour Cécilia. Bonjour Cyril. Alors vous avez 49 ans, vous êtes mariée, mère de deux filles et vous êtes juriste de formation, mais vous avez quitté votre métier en 2005 pour vous consacrer entièrement à l'écriture. Vous vous présentez d'ailleurs comme écrivain croyante. Dans votre récent livre « À toi ma fille », vous avez publié des lettres destinées à votre fille aînée la veille de ses 18 ans. Et parmi ces lettres, certaines tentent, on le voit bien, d'ouvrir votre fille à une plus grande spiritualité. Alors, vous allez nous raconter un petit peu cette peut-être difficulté de transmettre. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors c'est aussi une lettre parmi les lettres à un jeune poète, donc une lettre de Rilke, et qui résume bien à la fois oui, mon approche de la création et puis de l'intériorité. Une œuvre d'art est bonne qui surgit de la nécessité. C'est dans la modalité de son origine que réside le verdict qui la sanctionne. Il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi, cher monsieur, je ne saurais vous donner d'autre conseil que celui-ci. Allez en soi, soumettre à examen les profondeurs d'où surgit votre vie. C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question de savoir si la création est pour vous une nécessité. Développez-vous tranquillement et sobrement en obéissant à votre propre évolution. Vous ne pourrez davantage la perturber qu'en tournant vos regards vers l'extérieur et en attendant des réponses à des questions auxquelles sans doute seul votre sentiment le plus intime est, à l'heure la plus silencieuse, en mesure de répondre. Superbe. Alors c'est amusant, en vous écoutant, on repense à beaucoup de livres en ce moment qui nous invitent à nous développer. Oui. Mais on a l'impression que c'est se développer, mais sans aller complètement à l'intérieur. On s'arrête à, j'ai envie de dire, son nombril, mais on ne va pas en fait creuser au plus profond de soi. Est-ce que vous avez réussi à aller au plus profond de vous-même et retrouver cette fameuse source ? J'essaie. C'est un parcours spirituel. Ce serait peut-être très présomptueux de dire que j'ai réussi. En tout cas, je suis en quête de cela, aussi bien dans mon écriture que dans mon parcours personnel. Et Rilke vraiment nous invite à cette intériorité. C'est vraiment le poète qui a creusé vraiment le monde de l'intériorité et nous aide entre autres, parmi bien d'autres aussi auteurs, à creuser effectivement vous parlez de source, mais c'est tout à fait ça, où se loge pour moi Dieu. Et comment vous le définissez ? Est-ce que vous savez ce que vous cherchez ? Je pense que c'est une quête d'absolu. Je pense que tout homme est habité par cette quête d'absolu. Moi, elle part de très loin, en fait. Dès l'enfance, j'avais déjà cette envie de connaître. Alors, à l'époque, je ne pouvais pas mettre des mots dessus. Je disais Dieu, bien sûr, mais c'était encore assez flou. Et puis, bien sûr, ensuite, avec les années, ma foi s'est affermie. Et puis, beaucoup de lectures aussi, beaucoup de recherches personnelles, un groupe de prière aussi plus tard. Et puis, voilà, le cheminement se fait. Et avec maintenant cette conviction très forte que Dieu est là, en fait, dans ma vie. Alors si on reprend ce parcours, vous racontiez que quand vous étiez enfant, vous alliez à la messe toute seule ? Oui, souvent. De temps en temps, même souvent ? Oui, assez souvent. En fait, j'ai une mère juive, mais je n'ai pas été élevée dans le judaïsme. Mon père était, je dirais, de confession catholique, mais il avait une foi sans doute plus culturelle que cultuelle. Cela dit, il tenait à ce que ses enfants fassent l'étudie, le catéchisme, et je le remercie. Donc, c'est ce que j'ai fait. À l'âge où la première communion doit se faire, moi, j'ai freiné, considérant que c'était quelque chose de très important et que je ne me sentais pas forcément prête à m'engager. Donc j'étais la seule à ne pas vouloir la faire. Bon, je ne l'ai pas faite. Et puis, vous aviez quel âge alors là ? J'avais 11-12 ans. 12 ans. Vous étiez déjà à l'école alsacienne ? J'étais à l'école alsacienne. Et puis, mais j'ai quand même continué mon parcours spirituel. Je continuais à lire, je continuais à m'intéresser, à lire les évangiles surtout. Et puis, beaucoup plus tard, lorsque je me suis mariée, j'ai eu le désir là de faire ma première communion préalablement. Donc j'ai fait la première communion, puis la préparation au mariage, et c'est vraiment là où je me suis sentie beaucoup plus engagée. Et vous vous souvenez de ce moment de la première communion ?
Ben oui, mais quand on l'a fait plus tard, je me souviens surtout de la préparation avec voilà, un prêtre. Mais c'est vrai que c'est une préparation qui était donc plus adulte. Moi, qui m'a beaucoup plu parce que c'était vraiment plus une discussion à bâton rompu sur plusieurs séances. Et oui, je me souviens très bien de ce jour où j'ai fait la première communion. En fait, c'était pendant la messe, hein, c'était très simple. Mais j'avais mon oncle qui était là et qui est aussi mon parrain. Donc, c'était un jour très joyeux. Et est-ce que c'est à cette époque-là, alors ça fait combien d'années maintenant? Ouais, ça fait 25 ans. 25 ans. Est-ce que vous aviez à cette époque-là une foi plus cérébrale ou bien plus du cœur ou... Un petit peu les deux en fait. Je crois que raison et foi, voilà, on a aussi un cerveau. Moi, je ne crois pas tellement, enfin pour moi, hein, à la foi du charbonnier. Je pense que oui, je suis quelqu'un d'assez cérébral, donc j'ai besoin aussi. Mais raison et foi ne sont pas opposables pour moi. Je crois que les deux se nourrissent très bien. Et voilà. Les lectures m'ont vraiment affermi dans ce sentiment premier, en fait. Alors quand vous dites que foi et raison s'accordent, notamment chez vous, dans votre travail, on voit aussi qu'il y a la partie, j'ai envie de dire, corps, sensualité, désir aussi qui a sa place dans tout ça. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, parce que je crois profondément que justement la religion catholique, enfin la chrétienne, on va dire de façon plus large, est une religion incarnée, véritablement incarnée. Et donc le corps est important. Moi, je ne vois pas la distinction finalement. On fait souvent une césure entre sensualité et spiritualité, mais pourquoi, au fond, une sensualité bien conduite peut conduire aussi à une spiritualité. Je pense que dans l'acte d'amour, notamment dans le mariage, dans l'amour, dans la construction, dans la durée, je dirais encore une fois, pour être plus large que le mariage, dans un engagement réel avec des sentiments, je pense que oui, bien sûr que ça mène à Dieu. L'amour, on peut le vivre à travers ses enfants, on peut le vivre à travers la conjugalité au sens large. Et pourquoi faire une césure? Pour moi, les deux sont tout à fait... ça fait partie de la vie, en fait. Le corps fait partie aussi de... Est-ce que par ce biais-là, on peut donner, on peut recevoir? Bien sûr. On peut être dans l'abandon? Oui, on peut être dans l'abandon, tout à fait. On peut donner et recevoir. Je crois que c'est vraiment ça, c'est cet échange, ce partage. Et il y a aussi un partage dans le corps, et pas que dans la parole. Dans votre livre, j'ai les fameuses lettres à ma fille, qui au passage, moi je l'ai trouvé très bien écrit. C'est gentil. C'est vraiment agréable à lire. Merci. Et puis voilà, il n'y a pas que l'emballage qui est beau, c'est aussi ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression que quand vous l'écrivez, ça pourrait s'adresser autant à nos enfants qu'à nous-mêmes en fait. Parce que justement, en aller-retour, on se dit, eh ben moi j'en suis où en fait? Voilà. Tant mieux, tant mieux. C'est vrai que ça s'adresse en fait effectivement à chacun. L'idée était effectivement la mère que je suis, mais elle n'est pas nommée non plus. Enfin, je suis l'auteur, je dis je, mais s'adresse à sa fille qui n'est pas non plus nommée, qui a donc l'idée, c'est de faire un recueil de lettres de l'âge de 17 à 18 ans. L'enfant va donc prendre son envol et la mère. Je ne dirais pas qu'elle est inquiète, mais elle veut donner les dernières recommandations, puisqu'on peut imaginer que quand même l'éducation est faite. Et donc, elle veut parler en fait à cette jeune fille, à cette jeune femme, de femme à femme en fait, et lui donner un regard de femme un peu plus mûre sur l'époque, mais aussi sur la vie, sur les grands sujets de construction existentielle que sont le bonheur, le mariage justement, le couple, l'amour, les enfants, mais aussi des sujets beaucoup plus universels dont on parle finalement peut-être assez peu avec nos enfants, la mort par exemple, le pardon, les attentats, puisqu'on les vit de plein fouet, donc il faut aussi leur en parler, c'est une actualité très dure qu'on a traversée, et voilà, un regard alors forcément chrétien, hein, puisque je me sens chrétienne. Ce qui sous-tend un peu tout le livre, j'ai l'impression, c'est de rappeler que la seule solution pour bien vivre, ou en tout cas pour vivre, c'est finalement d'aimer l'autre. Bien sûr, c'est l'amour, c'est le vecteur universel. Alors après, quand on a dit ça, c'est pas suffisant. En fait, je pense qu'il faut lettre après lettre, c'est modulé sur comment le vivre. Mais voilà, on sent que pour s'en sortir dans la vie, c'est ça, c'est se partager, échanger, aimer. Oui. Même quand on se fait mal, même quand...
Voilà, Oui, mais on avance. Et vous parlez d'ailleurs souvent, il y avait un terme que vous utilisiez assez souvent dans ce livre qui était l'élan. oui. Alors au départ, je me suis demandé ce dont vous vouliez parler, si vous nous parliez du Grand Nord. Mais non, c'était pas ça. Qu'est-ce que c'est l'élan dans votre livre? Ben, je crois que c'est rester justement aux côtés de la vie, c'est-à-dire s'inscrire dans le mouvement de la vie. Et c'est ce que j'essaie de transmettre en fait à cette jeune fille, à cette jeune femme qui va s'envoler. Reste toujours au plus près de ton authenticité, de ta sincérité, et reste au plus près de ta lumière en fait. Construis ta vie de femme harmonieusement. Voilà comme moi je l'envisage. Je n'ai pas la vérité. J'ai une petite vérité d'une femme de 49 ans. Je ne pourrais pas t'éviter tous les écueils. Et d'ailleurs, ce serait très mauvais puisque tes propres épreuves, eh bien, il faudra t'en emparer et rebondir. Mais justement, reste du côté de la vie, rebondis, reste du côté de la lumière et sache aussi dire non à ce qui pourrait venir t'assombrir. Et Dieu sait que le discours ambiant, Dieu sait que les modes, Dieu sait que les tendances, parfois, peuvent venir, pas toujours, mais peuvent venir aussi t'écarter, en fait, de cette vérité profonde à laquelle tu dois être fidèle. En tant que maman éducatrice, la difficulté de transmettre, c'est une réalité pour vous? Ça a été une réalité, ça l'est encore? J'ai beaucoup parlé avec mes... Alors moi j'ai 2 filles, Mmh. alors je ne sais pas comment j'aurais été avec un garçon. Ça a été assez simple parce qu'en fait j'ai un rapport... elles sont... J'ai cette chance qu'elles soient très mignonnes et donc on a une communication, mais c'est vrai que sur les grands sujets, et notamment c'est vrai sur la mort, par exemple sur le pardon, ce ne sont pas forcément des sujets qu'on aborde parce que voilà, c'est pas... on ne parle pas toujours très en profondeur. Et les lettres, ou l'écriture en général, le permet. Et ça permet aussi d'ailleurs de se poser pour approfondir soi-même en fait ces sujets. Il y a une pudeur en fait qui existe dans l'oral et qui n'existe beaucoup moins dans l'écrit. Donc ça m'a permis de poser en fait les choses. Cette difficulté de transmission qui est quand même réelle pour des histoires de sensibilité ou simplement de comme on est fabriqué, c'est parfois frustrant justement d'avoir cette sorte de mur de verre qui est là. On n'arrive pas à transmettre à l'autre ce qu'on croit être le plus important. Je crois qu'on transmet de toute façon. C'est-à-dire qu'on transmet même au-delà des mots, on transmet aussi par la façon dont on se comporte, dont on vibre, notre énergie même est transmettrice. Mais effectivement, prendre le temps prendre la plume pour parler véritablement en profondeur des choses, c'est un autre temps, en fait. On vit un temps de conjoncture avec nos enfants aussi. On est dans un temps très d'accélération. Et Dieu sait que le temps est accéléré dans nos vies. Et là, c'est vrai que prendre le temps d'écrire, c'est un autre temps. Voilà, c'est un temps de pause, en fait. Mais quand on voit ces enfants aller dans une direction qu'on ne pense pas être la bonne, quand on voit les enfants s'éloigner, par exemple, beaucoup de parents qui nous regardent notamment, ont leurs enfants qui, à partir de 15-16 ans, arrêtent d'aller à l'église, ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire, les pousser à y aller quand même ou pas. Après, dans des choix de vie, bien forcément, oui, il y a une sorte de Dieu qui est là, mais c'est un peu flottant, on ne sait pas qui c'est, puis on ne va pas trop chercher, puis on mélange un petit peu tout quand même, c'est pas très creusé, ou bien, je ne sais pas, si on parle de l'Église catholique, on entend le mot dogme, alors tout de suite on dit que oui, on croit en Jésus, mais tous les dogmes de l'Église, on les met de côté, comme si on privilégiait une sorte d'un peu de spirituel, mais tout ce qui est religieux, on l'enlève. Comment on fait en tant que maman Alors, comment vous avez fait? Dans le recueil, justement, je suis, en fait, ça dure sur 1 an, puisque c'est de l'âge des 17 ans aux 18 ans. Et donc, j'en profite, effectivement, ça suit le fil d'actualité, mais ça suit aussi le fil des nombreuses fêtes chrétiennes, que je rappelle dans le recueil, elles sont en filigrane. Oui. Le but n'est pas de faire du catéchisme, loin s'en faut. Et justement, c'est-à-dire que je ne m'écarte pas vraiment du dogme, mais je rappelle, l'idée, c'est vraiment pas de parler de façon dogmatique, mais c'est de rappeler la lumière, en fait, qui habite le message chrétien et toute la belle symbolique, quand bien même l'enfant, ou la jeune fille ou qui que ce soit s'écarterait de cette foi. Si on ne peut pas obliger nos enfants à croire. Ça fait mal, ça?
moi, je crois que mes 2 enfants, quand même, gardent véritablement la foi. Après, est-ce qu'elles sont véritablement dans le dogme? Est-ce qu'elles sont pratiquantes? Ça, non, mais ça me semble, à moi, un peu moins grave. En tout cas, et ça aussi, c'est une question de temps. Elles sont dans un temps de construction. Il faut aussi respecter ça. Donc, peut-être que l'essentiel, pour l'instant, c'est de construire. Elles y reviendront. Moi, ce que je voulais, justement, et ce que j'ai essayé de faire aussi bien dans notre parcours éducatif que dans le recueil, c'est donner un cadre, en fait. Je crois qu'on a tout à fait le droit de s'écarter du cadre, mais il faut le connaître. Et moi, je voulais donner une grille de lecture. La mienne, elle est chrétienne, j'ai donné celle-ci. Mais là, dans le recueil, quand je parle des fêtes chrétiennes, je rappelle la belle symbolique qu'il y a derrière, en fait, chaque fête. Et c'est beaucoup plus pour rappeler vraiment la lumière qui habite le message chrétien, plutôt que de parler dans le fond des choses, du dogmatisme. Voilà. Alors après, c'est assez bien reçu, en fait. Ça qui me rassure, c'est que le livre est paru au mois d'avril, et donc il a beaucoup circulé. Mes filles l'ont lu, mais leurs amis, et parfois leurs amis athées l'ont lu, et j'ai vu qu'elles n'étaient pas du tout braquées, ce qui m'a rassurée, parce que c'était exactement le but, c'était de ne pas braquer. Parce que ça reste quand même des problèmes quotidiens, en fait. Je parle de foi, mais à travers la banalité du quotidien, et de tout ce que peut rencontrer, en fait, un jeune adulte. Alors vous disiez au début de cette émission que votre maman était juive. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à voir la petite part de spiritualité justement qu'elle vous a glissée dans le cœur Je me sens aussi juive, puisque de toute façon la transmission, elle est matrilinéaire, donc je me sens aussi appartenir à ce peuple juif, d'autant que ma mère est arrivée en 1933 à Paris sous l'occupation, donc il y a un bagage assez lourd. Et si je suis là, c'est parce que ma grand-mère n'a pas été raflée, etc. Donc tout ça, je l'ai enseigné à mes enfants. Je suis aussi très habitée par le message d'Etty Ilsoum, et c'est pas un hasard, puisque Etty Ilsoum, à laquelle j'ai consacré 2 ouvrages, était non seulement juive, mais néerlandaise, et mon grand-père maternel était aussi néerlandais, donc vous voyez que l'histoire juive m'importe énormément, et je l'enseigne aussi à mes enfants, mais sur le plan strictement religieux, c'est vrai que je me sens chrétienne. Cela dit, on a quand même des racines communes. Alors Etty a changé votre vie aussi ? Oui, en tout cas, elle a approfondi mon regard, elle a alors véritablement approfondi mon intériorité. Elle m'a appris justement à abriter Dieu en moi, plus que je ne le faisais. Oui, elle a changé mon regard sur la vie, c'est vrai. Alors comment ? Par quel passage, par quelles œuvres ? Comment vous avez senti cette invitation à creuser ? J'ai rencontré, et c'est vraiment une rencontre, le journal d'Etty Ilsoum par hasard, mais y a-t-il des hasards? Je ne suis pas sûre. Et c'est vrai qu'en la lisant, alors là, c'est vraiment un parcours très incarné, et c'est pas un parcours de sainte. Et ça qui m'a plu, c'est qu'elle part d'un chaos extraordinaire. C'est une femme très séduisante, qui avait de multiples aventures amoureuses. Enfin, c'est vraiment une jeune femme de son temps, et même très en avance pour son temps, pour l'époque, mais qui subit de plein fouet effectivement l'occupation hollandaise, qui est juive, la montée des mesures ségrégatives, etc. Et face à ça, et face à son chaos personnel, elle fait d'abord une analyse. Donc c'est d'abord un parcours psychanalytique qui va l'amener à se comprendre, à s'accepter, à s'aimer. Et puis au sein de ce parcours, elle a la chance de rencontrer donc un thérapeute jungien, et donc il l'ouvre aussi aux religieux, au sens large. Mais avec des inspirations aussi pas mal chrétiennes, puisqu'il lui fait lire la Bible, les évangiles, Saint-Augustin notamment. Et donc, elle découvre, en fait, si on va très très vite, parce que son parcours dure 2 ans et demi, mais il est quand même rythmé, elle va découvrir Dieu au sein même de la Shoah,
Et ça va être son acte de résistance spirituelle, va être de garder Dieu et la beauté de la vie au sein du néant absolu qu'est la Shoah. Donc ce parcours m'a parlé infiniment pour mille raisons, hein, parce que ça fait écho au bagage historique, familial, mais aussi parce que son Dieu, qui est très universel, hein, qui n'est pas un Dieu, je ne peux pas le réduire à une religion, il est très adogmatique, mais je le trouve très intéressant parce que très moderne, et aussi en même temps pas du tout, et très structuré. C'est pas un Dieu New Age qui part dans tous les sens, c'est un Dieu très structuré parce qu'elle avait lu, parce qu'elle était intellectuelle, et où on retrouve des racines chrétiennes, mais on retrouve aussi beaucoup d'influences des sagesses orientales qui, moi, me sont très chères aussi, qui m'enrichissent beaucoup, qui enrichissent mon croire. Et voilà, c'est On une entend que vous figure. êtes président de l'association des Amis d'Etty et le Soum. Hein. Voilà, alors, ayant consacré 2 ouvrages, je suis maintenant présidente de cette belle association qui a été fondée par Jean-Pierre Nave et qui est décédé il y a maintenant presque 2 ans, et donc j'ai repris la suite. Et c'est une belle association, nous aidons à diffuser donc le message d'Etty Hillesum, et Dieu sait que l'époque en a besoin. Et je crois que ce croire justement très universel et très peu enfermé dans une religion parle aussi beaucoup à l'époque, et parle justement à des gens qui peuvent, on est sur une chaîne effectivement chrétienne, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont en quête d'absolu, en quête d'infini, de beauté, mais qui sont très réfractaires aux religions. Et au fond, c'est une belle aussi porte d'entrée pour la foi, parce qu'elle va vraiment à l'essence de la foi, et c'est ça qui compte au fond. Quand la vie vient vous donner un coup un petit peu fort, comment vous faites pour rester les yeux fixés sur le Christ ? Eh bien justement, moi, le Christ m'aide dans ces cas-là. Je me sens aidée. Je demande de l'aide déjà. Et puis, j'essaie de prendre de la distance par rapport à l'épreuve. Mais ça ne veut pas dire la fuir, justement. Ça veut dire l'intégrer, prendre acte de cette souffrance pour X raisons. La souffrance fait partie de la vie, mais l'intégrer dans quelque chose de beaucoup plus vaste, justement, qui est une existence humaine. Alors, j'y parviens pas toujours, hein, je suis comme tout le monde, mais ça évite quand même de se laisser totalement dévaster. Voilà, on a le droit d'avoir de la peine, on a le droit d'avoir de la souffrance. Lorsque j'ai perdu mon père, j'en parle dans À toi ma fille, c'était un homme avec qui j'avais eu beaucoup de difficultés de contact, de communication, et sa mort est venue me rappeler au regret aussi de cette incommunicabilité. Et en même temps, donc, j'ai réussi à ne pas être totalement dévastée, bien que très souffrante à cette époque-là, parce que justement, toutes ces lectures, et Etty notamment, et Rilke, magnifique Rilke, la Bible, les évangiles m'ont aidée à justement prendre un peu de distance sur cette souffrance et à l'intégrer dans la souffrance humaine beaucoup plus générale que tout un chacun doit affronter. D'ailleurs, c'est ce que je dis, ce que la mère dit à cette jeune fille: tu vas rencontrer des épreuves, il te faudra rebondir, apprendre à rebondir, et apprendre aussi de ces... C'est la façon dont tu vas les réceptionner et dont tu rebondiras et dont tu apprendras qui fera aussi la justesse de ton parcours. Et en un mot, le doute depuis votre première communion, il a déjà pointé son nez ou pas finalement ? Alors, normalement, je sais qu'il fait partie de la foi, mais je doute très peu. Je sens vraiment la présence de Dieu, du Christ, hein, très profondément, et je le sens vraiment au quotidien, dans des toutes petites choses. Hein. C'est pas du tout, moi, j'ai pas une foi extatique, mais j'apprends aussi, grâce au Christ, à prendre acte des bonheurs minuscules de la vie. Alors c'est peut-être aussi l'âge, parce que ça, j'avais pas cette capacité sans doute à 20 ans, et je prenais de plein fouet justement les petites épreuves ou les freins ou les obstacles. Mais en fait, on peut aussi se rattacher à plein de petits bonheurs. La vie est faite de plein de petits bonheurs, et qui sont effectivement des bonheurs minuscules, mais en fait c'est ça le bonheur. J'ai découvert que c'était ça. Ça n'existe pas un état de bonheur, enfin je ne pense pas. Mais plein de petites choses me rappellent à cette merveille, justement à cet élan dont on parlait tout à l'heure, qu'est la vie.
Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par toi-même. Je dirais, commence par toi-même, par t'aimer, par aimer les autres. S'aimer, c'est aussi apprendre à aimer les autres. Et en aimant les autres, on aime l'humanité et Dieu. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Alors j'en ai 2. Je dirais Étil Soum, parce qu'on en a parlé. Je dirais aussi Flannery O'Connor, qui est moins connue et à laquelle j'ai consacré un ouvrage aussi, une biographie. Écrivain sudiste des années 50, mais écrivain catholique en pays protestant, univers un peu violent, comme ça, du vieux sud des années 50, avec la lutte intégrationniste. Oui. Mais ce qui m'a intéressé, moi, dans cette biographie, c'est aussi la réflexion sur la mission d'écrivain croyant. Et je pense que l'écrivain croyant a son mot à dire, a encore son mot à dire. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Cécilia ? J'aimerais qu'ils me disent tu n'as pas tout fait bien, mais tu as essayé de faire de ton mieux. Merci beaucoup, Cécilia. Merci d'être venue de sortir de votre livre, de vos écrits pour nous partager Merci à vous. Ce chemin, tout simplement. Merci beaucoup. Je vous invite évidemment à aller lire ce livre, hein, À toi, ma fille, aux éditions Du Cerf. Merci à vous tous pour votre fidélité. Pour revoir ce programme, un site, ktotv.com. N'hésitez pas à le partager autour de vous. À la semaine prochaine.